L'enfant qui ne voulait pas être au monde. La mère de la petite schizophrène du pavillon 1, pour la 3e fois, s'est faite accompagner par une voisine. Cette mère est comme écrasée par une tragédie, la tragédie de la vie sans doute. Cette fille qui s'est mise à ne plus travailler à l'école et qui est devenue peu à peu comme folle, c'est arrivé à peu près au moment où le père est mort. Le père disparu en montagne, on n'a jamais retrouvé son corps. Elle voudrait, cette mère, sortir sa fille de la maison des fous. Cet établissement dont on dit beaucoup de mal, et c'est tellement normal. Un hôpital psychiatrique, c'est pas un endroit pour les fous. C'est tellement évident qu'une maison de fous, c'est pas trop normal pour une jeune fille. Alors la mère, toujours en deuil de son homme, et peut-être de sa fille pas encore morte, va lui rendre visite toutes les semaines. Il lui apporte des chocolats et en prime son inquiétude et son irrésolution. Les deux femmes ne peuvent presque pas parler, collées l'une à l'autre, dans une dette infinie avec cette idée qu'elles devraient résoudre quelque chose qu'elles ne savent pas bien. Mais qui les tient ensemble? Après le départ de la mère, la jeune fille est encore plus désespérée, s'inquiète de rendre sa mère comme ça, alors qu'elle se met à tourner encore et encore. Elle ne comprend plus rien de ce qu'on lui dit, elle n'entend plus rien. Elle attend la prochaine visite, la prochaine impossibilité de couper le lieu, le prochain échec. Quand on lui parle, elle écoute avec attention étonnante, comme si chaque mot comptait. Elle pèse et sous-pèse, elle escrute ces mots sous toutes leurs faces. Un peu impressionnée, elle ne sait qu'en faire, elle reste là, encombrée. Et tous ces tas de mots auxquels s'ajoute un tas d'idées sur la façon de la soigner et de soigner sa mère. Tous ces mots qu'on a entreposés chez elle comme des rebuts entassés, sans son accord. Elle voudrait avant tout empêcher tous ces gens qui lui veulent du bien et qui l'envahissent, humanistes, techniciens, spécialistes, volontaristes ou fumistes, tous tellement sensibles au drame qui se joue là, cette mère qui voudrait guérir son enfant et qui ne sait pas. Alors c'est